Direction les Landes maintenant et Mont-de-Marsan, la Lanterne Rouge recevait le Racing Métro. Ça s'est terminé il y a quelques minutes. François Trio et Richard Dourte nous attendent. Une affiche, messieurs, à haut risque pour les Racingmen qui ne comptaient pas tomber 2 fois de suite dans le même piège. Oui, vous faites allusion effectivement au match aller. Les Racingmen, Isabelle, avaient perdu à domicile, provoquant une mini-crise. Ensuite, ils ont perdu il y a 15 jours contre les Toulousains à domicile, interrompant une longue série. Alors aujourd'hui, Richard Dourte est bien dans les Landes. Les Racingmen avaient fait appel à Benjamin Fall, titulaire, l'international qu'on n'avait pas vu depuis 1 mois avec le Racing. Il y avait également le capitaine Dimitri Zarzeski. Autant dire qu'on affiche les ambitions, mais pourtant ce sont les Montois qui bousculent les Racingmen en début de match. Oui, avec une mêlée dominatrice du Stade Montois qui offre à Antoine Vigneault-Tuquet la première pénalité du match. 3-0 pour Mont-de-Marsan qui dispute son avant-dernier match à domicile. Une seule victoire pour l'instant depuis le début de la saison devant le public du stade Guy Boniface, et pourtant de belles intentions et de beaux débordements, comme ici Jean-Baptiste Dubié qui trouve le soutien de Julien Cabane, qui repart dans le même sens, et du coup il y a une maladresse. Voilà les belles intentions montoises, mais à la fin il manque toujours le petit geste. Oui, les Montois qui n'avaient rien à gagner sur ce match-là, mais qui ont fait preuve pendant une cinquantaine de minutes de beaucoup de velléité offensive, beaucoup de niaque et d'honneur qui ont fait plaisir à leur public aujourd'hui. À ce moment-là, 3 partout, on arrive à la fin du premier quart d'heure. Belle action, grosse séquence des Racingmen. Et regardez, Massi Matadigo, le 3e ligne centre fidjien du Racing, qui trouve une brèche là au ras d'un regroupement et qui ouvre le score, enfin en tout cas le premier essai, le compteur d'essai du Racing. Première incursion du Racing dans les 22 mètres du stade Montois après une longue séquence de jeu. Matadigo sur un pick and go qui va offrir un essai entre les poteaux à ses Racingmen. 10-3 puis 13-3, et sur le renvoi qui suit, Benjamin Fall échappe à 2 adversaires. Il est repris par Dubié par une cuillère, mais le mouvement va rebondir. Chavancy qui sauve ce ballon, le ballon qui va ressortir avec Gérondeau en position de 9. On va alerter les 3 quarts en passant par quelques avants, notamment la puissance de Dimitri Zarzeski ce soir, et puis Fabrice Metz également titulaire. Il y a eu un peu de turnover dans cette équipe du Racing, et ce fermé joué par Descons pour Vakatawa. Festival de l'ailier fidjien du Racing, 2 crochets intérieurs, il file entre les poteaux. 2e essai, 33e minute pour le Racing. Oui, le travail d'usure et de force physique, de puissance du Racing a payé, avec beaucoup de volume de jeu, de temps de jeu. Un départ d'action par Benjamin Fall qui fait un intérieur-extérieur magnifique, repris par une cuillère, et puis le ballon qui va, enfin le jeu qui va rebondir de l'autre côté du terrain, un petit côté de Descons qui décale Vakatawa, crochet intérieur sur Benyat Arayat, crochet intérieur sur Durkee, l'arrière, pour aller marquer entre les poteaux Vakatawa qui a été énorme aujourd'hui. Petite interrogation, y avait-il en avant sur ce petit côté entre Descons, ce 2 contre 1 joué par Descons et Vakatawa? En bon d'aquois, je dirais que non. En supporter montois, je pense qu'il y a un petit en avant. 20-6 à la mi-temps. Les Montois ont mangé du lion dans les vestiaires et reviennent avec ce ballon de récupération et une action à la montoise. Justement, voilà, le cinquantenaire du titre de 63 approche, et du coup ça donne des ailes à Yann Bretous, à Dubié. Ils ont été formés au club et ils vont peut-être marquer un essai de 80 mètres. Eh bien non, Bretous, le 3e ligne, échoue à 2 mètres. Beau mouvement montois, typiquement montois. Oui, un très beau mouvement. Ouais. Un 1-2 entre Antoine Vigneault-Tuquet et Bretous, le 3e ligne. Malheureusement, celui-ci perd ses appuis, et c'est dommage de ne pas concrétiser ces actions-là pour les Montois, parce qu'ils le méritaient. Mais voilà, cela se corse pour les joueurs de Mont-de-Marsan. Jaeger écope d'un carton jaune. 2 minutes plus tard, c'est Benyat Arayat. Ils se retrouvent donc à 13 contre 15, les hommes de Stéphane Prosper. Et forcément, les pénalités, on les transforme en mêlée. Côté Racing, Machno a fait son entrée, vous l'avez vu, avec son numéro 20. On joue vite, on combine. Mais voilà, en face, il y a des passes approximatives, et puis surtout une défense de Mont-de-Marsan avec Vigneault-Tuquet qui récupère ce ballon pour Durkee. Et finalement, les Montois qui posent des problèmes malgré l'infériorité numérique aux Racingmen. Oui, les Racingmen qui ont fait preuve d'un manque d'humilité à 13 contre 15, qui n'ont pas su enfoncer le clou devant. Il va falloir attendre une vingtaine de minutes pour que ceux-ci aillent marquer le 3e essai. Oui, et notamment grâce à cet homme, Juan José Imhoff, qui a fait son entrée, qui offre cette passe au contact à Batut qui redouble avec Galindo. Passe de basketteur pour Vérémy Vakatawa, qui inscrit donc un 2e essai. Surtout l'essai du bonus pour le Racing, et s'est transformé 27-9 à ce moment-là. Oui,
voyez, on connaît l'importance d'un bonus en fin de saison pour la qualification et pour peut-être recevoir lors des barrages. Et ce bonus offensif acquis par Vakatawa et son doublé était très important pour les Racingmen. Mais Mont-de-Marsan est une lanterne rouge que tout le monde aime dans le top 14 parce que les Montois ne baissent jamais les bras. Infériorité numérique, c'est pas grave. Les avants font le boulot. Ils franchissent la ligne. Ont-ils marqué? Monsieur Miniri ne demande pas la vidéo. Non, et refuse l'essai. Voilà, Monsieur Miniri était très bien placé. On va voir la défense de Galindo qui met les mains sur le ballon, qui met son corps en dessous. Et en fait, il tient très bien le ballon sur son ventre, ce qui fait que Monsieur Miniri ordonne une mêlée pour les Montois. Le Racing n'est pas privé du bonus offensif sur cette action. Heureusement, soulagement. Il reste donc quelques minutes, plus qu'une même dans ce match. Et Batut est alerté par Machno. Il tient debout. Il a le soutien de Galindo qui fait une passe de volleyeur cette fois-ci pour Wisniewski qui retrouve à l'intérieur Vakatawa. Double crochet de Vakatawa qui file entre les poteaux. Le triplé de Vakatawa, on n'avait plus vu de triplé depuis Fofana l'autre jour contre Agen. C'est le deuxième triplé de la saison. Oui, Vakatawa énorme ce soir, d'appui, de vitesse, de puissance, de raffut. Et surtout les Montois étaient un petit peu découragés sur la fin. C'était la 80e minute. Ça alourdit un petit peu le score. C'était pas mérité pour l'équipe du Stade Montois ce soir. Oui, 34-9 pour le Racing, donc qui marque les esprits. On va revenir sur ce match avec trois hommes importants. Fall qui faisait son retour, Antoine Batut également, puis Vakatawa qui était éligible pour l'équipe de France. Au micro de Guillaume Garrigue. Heureux et à la fois un peu mitigé. Bon, on a manqué de rigueur par intermittence des fois. Bon, on s'en tire bien, on réussit à prendre le bonus dans le Money Time. Voilà, on savait que ça allait être très très dur. On avait encore les petits fantômes qui nous tournaient autour de la tête du match aller. Voilà, donc bon, on est content. Il y aura des choses à revoir quand même. Je crois qu'on a un beau match la semaine prochaine au Stade de France, derby parisien, donc il y aura de la motivation. Et dernier match à domicile pour remercier tous les copains qui s'en vont en fin de saison. Donc il y a plein de sources de motivation et en plus, si on peut avoir ce barrage à domicile, ce serait super. Il y a une tournée en Nouvelle-Zélande au mois de juin. Vous aimeriez aller en Nouvelle-Zélande chez les All Blacks avec le coq sur la poitrine, avec le maillot de l'équipe de France? Ouais, bien sûr. Ouais. Oui. Thank you. Eh oui, Vakatawa, pas très bavard, mais il met de beaux essais. Merci, messieurs. Merci, François.